Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour mes réceptions du mois de mars. Alors oui, je viens tout juste de filmer l'unboxing, donc vous verrez juste après la séquence d'ouverture de colis, la première séquence d'ouverture de colis de ce mois. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on était déjà en mars en fait et qu'on n'était plus en février. Du coup, j'ai complètement oublié de vous l'introduire correctement. Mais bref, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir mes colis du mois de mars. Donc il va y avoir principalement des livres comme toujours, mais pas que, et beaucoup de réceptions, mais aussi des achats. Je vous préciserai tout ça bien évidemment à chaque fois. Bref, j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira et je vous retrouve tout de suite avec un léger saut dans le temps pour l'ouverture de mes premiers colis du mois. Et bien évidemment, si vous aimez la chaîne et que vous voulez soutenir ce genre de vidéo, n'hésitez pas à commenter, que ce soit par rapport à ce que vous pensez de certaines réceptions, etc. Mais aussi si vous êtes un petit peu plus timide, il y a toujours les emojis carton et pile de livres et ça me fera grand plaisir de savoir que vous êtes passé par là. On commence tout d'abord avec un colis de chez Wild. C'est une commande que j'ai passée directement sur leur site puisque j'ai reçu des produits de leur part en décembre dernier et clairement j'ai apprécié. Du coup je me suis dit que j'allais en recommander moi-même et je me suis dit que j'allais aussi vous les présenter puisque mine de rien j'ai un petit code promo chez eux, donc ce n'est pas négligeable. Si jamais ça peut éventuellement vous intéresser, vous avez 20% de réduction avec le code Gladys20 et le lien en description. Donc on a tout d'abord un petit guide d'instruction pour pouvoir recharger comme il faut nos différents contenants qui sont rechargeables. Alors pour ma part j'ai choisi de reprendre de nouveaux contenants parce que tout simplement je voulais avoir plusieurs contenants pour pouvoir mieux les utiliser. Alors tout d'abord j'ai repris un nouveau contenant de déodorant tout simplement parce que dans celui que j'ai actuellement j'ai un déodorant qui a une odeur que je trouve un petit peu plus masculine. En tout cas elle va être plus dans des senteurs de pain, etc. Et c'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas forcément l'odeur que je préfère avoir sur moi. Du coup je me suis dit que j'allais tout simplement le laisser dans son contenant et le donner à mon mari. Et donc je me suis pris un nouveau contenant que je trouve absolument magnifique. C'est un coloris qu'ils ont depuis un petit moment déjà, que j'avais déjà vu passer. Et clairement je le trouve mais trop beau. J'avais envie d'une odeur un peu fleurie et du coup j'ai opté pour le parfum Calme qui est du coup à la lavande et au géranium. Je pense que ce sera absolument parfait. Pour le recharger, il suffit tout simplement que lorsqu'il est en position basse, eh bien vous tirez dessus, voilà. Il suffit d'ajouter celui-ci là directement dans son étui et de rajouter le reste cache. Ensuite, on a juste à visser pour faire venir le produit au fur et à mesure de l'utilisation de celui-ci. C'est tout simple. Et l'odeur, c'est typiquement ce que je voulais, c'est quelque chose de léger, d'un petit peu fleuri et je pense que ce sera très appréciable à porter là au printemps et peut-être même en été si jamais je recommande une recharge. Et d'ailleurs, j'ai anticipé puisqu'il existe aussi des mini formats voyage comme ceux-ci qui sont dans un emballage entièrement cartonné, donc cette fois-ci, pour ceci, il faut appuyer par dessous pour faire sortir le produit, tout simplement. Et j'ai pris la même senteur. Je me suis dit que c'était plus pratique d'avoir le même parfum de déodorant lorsque je voyage, etc. Et d'autant plus que j'ai prévu un petit voyage en Corse au mois de mai, c'est pas tout de suite mais j'ai voulu anticiper et je me suis dit que voilà, si jamais je devais partir pour un week-end, etc., ça permettait d'alléger un petit peu ma trousse de toilette et surtout de prendre un petit peu moins de place avec quelque chose de plus petit comme ça. Et la dernière chose que je me suis prise, c'est un baume à lèvres. Donc je me suis pris un petit étui comme ceci qui est rose poudré que je trouve absolument tout beau, il est magnifique en métal et tout, je trouve que ça fait un côté très qualitatif aussi. Et j'ai choisi comme recharge cette fois-ci une recharge sans parfum, donc voilà, c'est juste le baume à lèvres naturel, il n'y a pas du tout de parfum dedans. Honnêtement je trouve que c'est très bien aussi, je suis pas forcément du genre à toujours apprécier avoir un goût sur les lèvres, ça dépend vraiment de mes envies. Alors j'ai déjà un baume à lèvres de cette marque et d'ailleurs il est constamment dans la poche droite de mon manteau, c'est hyper spécifique. Le truc c'est que justement il est dans la poche de mon manteau et il y a des moments où j'ai envie de mettre du baume à lèvres et j'ai pas forcément mon manteau sur moi ou à proximité et donc j'avais envie d'en avoir un deuxième et c'est pour ça que j'ai pris aussi un deuxième étui. C'était vraiment pour pouvoir en avoir deux à deux endroits différents et pouvoir plus facilement hydrater mes lèvres comme j'ai besoin parce que j'ai des lèvres qui sont tout le temps desséchées, très abîmées en fait, mais constamment. Et du coup je me suis dit que avoir deux baumes à lèvres c'était pas plus mal. Pour recharger le baume à lèvres il suffit tout simplement de prendre l'étui complètement dévissé, de le mettre dedans, voilà, et d'enlever la protection puis de revisser et voilà. Tout simplement, c'est hyper pratique et clairement j'adore leur baume à lèvres, je trouve que c'est juste ce qu'il faut pour bien hydrater les lèvres. Donc voilà pour les 3 produits de ma commande Wild. N'hésitez pas si jamais ça vous tente, vous avez toujours mon code promo et je touche une commission lorsque vous l'utilisez, donc je vous en remercie grandement si vous le faites. J'ai reçu un colis des éditions Brajlon. On a
a tout d'abord un petit sachet de Earl Grey. Ensuite, un magnifique tote bag comme ceci pour A Language of Dragons. Mais aussi le livre, bien évidemment, donc de S.F. Williamson. Alors, il a eu les coins un petit peu abîmés, mais ça va. J'ai réussi à les redresser un petit peu, même si ça se voit. J'ai hâte de le découvrir. Je me suis rendue à Lille ce week-end, là, au moment où je filme, mais du coup, il y a quelques temps pour vous, pour découvrir ce titre en compagnie de l'autrice pendant un brunch organisé par les éditions Brajlon. Et vraiment, mais c'était génial, un moment privilégié de fou. On a pu lui poser plein de questions, etc. Même si c'était un peu compliqué, sachant que, bah, du coup, je l'ai pas encore lu. C'est toujours pas évident de parler d'un livre lorsqu'on n'a pas encore découvert celui-ci. Ici, c'est une histoire qui se passe à Londres en 1923 où il y a des dragons qui sillonnent le ciel, où la population est sur le point de se révolter. Vraiment, on est au bord d'une révolte citoyenne et en plus de ça, on va y suivre Vivienne qui, elle, travaille en tant que traductrice de la langue des dragons, bien évidemment. Et elle va se retrouver à devoir travailler pour le gouvernement britannique avec cette obligation de traduire un texte dragonique et surtout d'y arriver, puisque si elle n'y arrive pas, bah en fait tout simplement c'est la mort assurée, voilà. Et en plus de ça, elle sera en compétition avec d'autres personnes et tout pour faire ça, ça a l'air juste incroyable. Ce côté Dark Academia et en même temps Fantasy Dragon complètement mêlés ensemble, mêlés aussi avec un peu de notre histoire mais qui a été retravaillé de manière à ce que ce soit cohérent dans l'univers. Je trouve ça mais super intéressant. Avec ceci, j'ai également un marque-page comme ceci où on peut plier les ailes et c'est trop mignon. Du coup, on peut le placer comme ça, hein, avec les ailes repliées. Alors, voilà, comme ceci, pour faire vraiment aile de dragon dans le livre. Je trouve ça mais adorable. Et j'ai également eu la chance de rencontrer l'autrice comme je vous le disais, et à ce moment-là on nous a offert un Lex Libris qui tombe bien puisque du coup je n'avais pas le livre avec moi, donc j'ai pu faire dédicacer Lex Libris et vraiment, mais je suis trop contente et j'ai tellement hâte de découvrir ce livre qui sort à la fin du mois de mars et qui sera en plus en livre audio en plus du format papier. Et du coup dans le format relié par contre vous avez une scène bonus à la fin de celui-ci qui n'est que dans le format relié si ça vous intéresse. Et juste parce que c'est trop beau, voilà comment ça rend du coup le marque-page dans le livre. Je trouve ça mais juste tellement beau, j'adore le rendu. Et ensuite on a une réception des éditions J'ai lu. Il s'agit des oiseaux fabuleux dans un ciel victorien de India Holton. Ici on est sur un roman qui se passe à l'époque victorienne certes, mais qui en plus de ça a ce côté animaux fantastiques qui me tentait énormément. On va y suivre Bess, ornithologue et professeur à Oxford, qui va du coup participer à une chasse d'un animal bien particulier, un moment où tous les ornithologues sont complètement en émoi, puisque il y a une créature qui est menacée d'extinction et clairement extrêmement rare du coup, qui est apparue en Angleterre. Sauf que Bess va devoir faire équipe avec son plus grand rival Devon puisque quelqu'un complote dans leur dos à tous les deux et du coup ils vont devoir s'allier pour survivre dans ce monde-là et face à tout ce qui se passe. Et clairement ça a l'air juste mais très chouette, ça change complètement de ce que je peux avoir l'habitude de lire, même si ça m'arrive de lire un petit peu de romance historique et victorienne en particulier, c'est pas ce que je lis le plus souvent et je me suis dit que celui-ci pouvait être vraiment très intéressant. Alors voilà pour mes réceptions du jour, je vous retrouverai tout de suite dans la suite de cette vidéo avec d'autres réceptions bien sûr. Hello, je vous retrouve pour un nouvel unboxing. On a tout d'abord une enveloppe avec un livre des éditions Bookmark. Je suis trop contente. Il s'agit de Murmure de la mort, donc le premier tome de La Voix des morts, donc de Annie Anderson aux éditions Bookmark dans la collection Moonlight, un livre sur lequel je vais travailler avec la maison d'édition très prochainement. Du coup je suis absolument trop contente de l'avoir reçu, puisque ça veut dire que je vais pouvoir commencer à préparer mon contenu, à lire et couvrir cette histoire, etc. Bref, j'ai trop hâte. Ici on va suivre Darby qui est une détective, somme toute classique, mais en plus de ça, elle a la capacité de parler aux fantômes. Et ça va être juste incroyable. J'ai hâte de pouvoir découvrir les petites enquêtes qu'elle va mener, etc. Ce qui va se passer. Parce que ça peut être vraiment super chouette. J'adore ce genre d'ambiance de roman. Donc je pense que je vais adorer celui-ci. D'autant plus qu'elle doit respecter 3 règles dans la vie. Premièrement, ne pas parler aux morts devant les vivants. Deuxièmement, rester en dehors du radar du département des affaires arcaniennes. Et troisièmement, ne pas déroger aux règles 1 et 2. Et clairement, je pense que elle va déroger à tout ça, c'est quasiment sûr et certain, donc j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, j'ai un colis des éditions Flammarion. Waouh! Donc voici comment il se présente. On a le roman Paris Hollywood. J'ai aussi un petit carnet de Gladys
Ah mais c'est trop cool de l'avoir tamponné comme ça. Mais vraiment ça a dû leur prendre un temps fou de tamponner des carnets pour tous les partenaires. Et ce qui se baladait, c'est un double porte-clés comme ceci, un porte-clés d'amour ou d'amitié, ça dépend de comment vous voulez le voir. Mais du coup avec des Lego à clipser et déclipser pour en faire un petit cœur quand on les combine. Je trouve ça tout mignon, vraiment c'est adorable. Et j'ai donc reçu le roman Paris-Hollywood de Cécile Meury aux éditions Flammarion. Ici l'histoire se passe à Paris, donc dans l'hôtel Meurice, on va suivre Marianne Corveau qui est journaliste ciné pour un hebdo culturel et qui se prépare à interviewer son fantasme numéro 1, Ben White, dieu ombrageux du box-office et sex symbole planétaire. Mais une fois devant le monstre sacré, l'envoyé un peu trop spécial perd le nord, enchaîne les gaffes et provoque l'hilarité de l'acteur, séduit par sa maladresse. C'est le début d'une histoire d'amour irrésistible et semée d'embûches entre Paris et Hollywood, et clairement ça peut être, ma foi, vraiment très sympa. Et ensuite... Ah ouais, trop bien! J'ai reçu le deuxième tome des Mondes Perdus aux éditions Dupuis. La couverture est absolument magnifique, enfin clairement je l'adore. Et les illustrations sont toujours aussi belles, vraiment. C'est trop beau. C'est ici une BD qui est portée sur l'archéologie. J'ai adoré le premier tome, vraiment il était incroyable. Et du coup on va suivre cette jeune fille dont le père est archéologue et qui va partir avec lui en mission en fait. Et qui va un peu traverser le monde si j'ai bien compris, de tome en tome. Et cette fois-ci elle va se retrouver au Cambodge. Et clairement j'ai hâte de découvrir ça. De découvrir cette BD encore une fois qui est franchement super chouette. Alors oui, elle a des responsabilités que n'aurait jamais un enfant de cet âge, mais je trouve ça tellement adorable en fait de voir l'archéologie à travers ses yeux, mais surtout cette question qui va un petit peu plus loin de qu'est-ce qu'on fait finalement de toutes ces œuvres d'art qui appartiennent à des civilisations, à des cultures et qu'on se contente d'exposer dans des musées, dans des pays auxquels ils n'appartiennent pas du tout. Et franchement c'est super intéressant en fait d'avoir aussi ce questionnement là dans cette histoire, même si ce n'est pas le cœur du sujet, c'est aussi présent et c'est ce qui fait que j'aime autant cette BD, donc je suis très contente de pouvoir découvrir presque un an plus tard finalement le tome 2. Alors un grand merci pour ces réceptions et bien évidemment moi je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo avec d'autres colis à ouvrir. Hello, je vous retrouve pour ouvrir tout plein de colis avec vous. J'en ai reçu une tonne ces derniers temps, enfin pas tant que ça, mais juste je les ai accumulés pendant un petit temps. Et avant ça, je voulais vous présenter deux de mes achats. Je me suis acheté L'Oiseau chanteur et le cœur de pierre qui est le troisième tome des Couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. On est ici sur un nouvel arc narratif, du coup c'est pour ça qu'il change complètement de couleur par rapport aux deux autres et clairement j'ai hâte de pouvoir découvrir celui-ci. Vous le savez, les Couronnes de Nyaxia c'est une saga que j'aime énormément. J'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome, j'ai commencé le tome 2 mais je ne l'ai toujours pas fini, je l'ai vraiment mis en pause depuis un petit moment et j'aimerais beaucoup le reprendre pour ensuite continuer avec celui-ci qui clairement je pense ne me décevra pas. Ici on va suivre Miché, je sais pas exactement comment on prononce le nom de ce personnage mais moi je l'appelle Miché et clairement j'ai hâte de pouvoir avoir un peu plus de son histoire et surtout qu'on a ces différents clans de vampires et tout dans l'univers, donc c'est super intéressant et ça donne envie d'en apprendre bien plus évidemment. Je me suis également acheté un petit carnet tout simple qui est un carnet avec des pages blanches, vraiment très simple mais tellement beau. C'est un carnet aux éditions Dunod, j'en ai déjà un de cette maison d'édition que je n'ai toujours pas utilisé bien sûr puisqu'ici on collectionne les carnets aussi, mais clairement il est magnifique, que ce soit en objet de décoration à utiliser sur des photos, pour certains réels ou autres, si j'ai besoin d'un objet un peu neutre aussi qui ne soit pas un livre mais qui soit un petit carnet comme ça très joli et ben franchement ça peut être super pratique et surtout j'aimerais beaucoup l'utiliser, reste à savoir pour quoi faire. Peut-être un carnet de recettes, j'ai très envie de refaire mon carnet de recettes. Le truc c'est que mon carnet de recettes c'est un enfer sur terre qui est fait dans un carnet spirale qui a ce côté très pratique que je peux tout simplement l'ouvrir complètement et le plier en deux pour avoir la recette affichée, mais voilà, mon carnet c'est n'importe quoi. Donc ça pourrait être une solution, un carnet de recettes, pourquoi pas. Ensuite j'ai une enveloppe à ouvrir qu'il fallait ouvrir le lundi 10 mars, je l'avais pas reçu à temps, du coup j'ai pas pu l'ouvrir à ce moment là et je l'ai laissé traîner et de toute façon je sais ce que c'est. Et voici ce que l'on a à l'intérieur, donc c'est une illustration comme ceci et quand on la place dedans, et ben tout simplement on peut lire en fait toutes les informations qui correspondent. Donc ça va être un roman de Lily Blabla qui se passe dans l'université de Austin et on est sur Campus Agency qui sera en 3 tomes et dont le premier sort le 3 septembre et clairement j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Je pense que ça va beaucoup me plaire, vraiment j'aime beaucoup les romances universitaires, donc il n'y a pas de raison que celui-ci ne me plaise pas. Ensuite, j'ai reçu un colis des éditions Pocket Jeunesse.
Il s'agit du tome 2 de la carte des confins de Marie Répelin et je suis trop contente de l'avoir reçu puisque j'ai adoré le premier tome, mais j'avais envie d'en savoir plus, vraiment. Ça m'a frustrée de pouvoir lire que le premier tome parce que je l'avais en poche, et même si voilà, ils sont déjà bien avancés dans la saga en livre broché, je crois qu'il y a 2 tomes ou 3, je sais plus, et un préquel. Enfin bref, il y a pas mal de choses autour de la carte des confins et clairement je suis trop contente qu'il y ait autant de tomes et que l'univers soit aussi développé. J'ai hâte de pouvoir découvrir celui-ci. Je l'écouterai peut-être en livre audio d'ailleurs, puisque j'avais écouté le premier en livre audio que j'avais vachement bien aimé. Oui, j'aurais très bien pu enchaîner avec le deuxième en livre audio, mais j'étais un petit peu dans ce côté très psychorigide où je me dis si j'écoute des livres audio, faut que ce soit des livres que j'ai déjà, parce que j'ai tellement de livres à lire qu'au moins ça me permet d'avancer dans cette pile à lire de l'enfer. Et en fait, je sais qu'il y a des personnes qui fonctionnent carrément à l'opposé, qui se disent bah si j'écoute un livre audio, je préfère que ce soit un livre que je n'ai pas, parce que au moins ça me permet de ne pas acheter 2 fois le livre, et je le comprends totalement. J'avoue que le fait que je reçoive les livres doit sûrement jouer en ça, puisque du coup bah j'achète mon livre audio, mais j'ai reçu le livre papier, donc voilà, dans l'ensemble je ne l'achète qu'une fois, donc il y a peut-être un peu de ça. Probablement, très probablement, parce que sinon je ne pourrais pas me permettre d'acheter en double tous les livres que j'écoute, bien évidemment. Mais du coup, La carte des confins, c'est vraiment un livre que j'ai très envie de continuer. J'ai trop aimé cette ambiance de piraterie, et surtout il y avait beaucoup de choses autour aussi de l'émancipation, de s'assumer soi-même, etc. Mais c'était encore un peu une ébauche dans le premier tome, et j'ai envie de voir jusqu'où ça peut aller dans ce tome 2. Ensuite, j'ai reçu un colis de la part de Wild. Je vous en ai parlé au tout début de cet unboxing puisque je m'étais fait une commande et j'ai reçu un colis de la part de la marque directement. Vraiment, je suis trop contente parce que c'est sur leur nouvelle senteur. Et je crois que je les ai tous. Oh là là, je suis trop contente. On a une petite recharge comme ceci, Juicy Mango. Ça sent mais tellement bon. C'est super frais, ça sent la mangue mais aussi un petit peu la nectarine je trouve. Et clairement ça va être juste incroyable pour le printemps, l'été. J'espère juste ne pas attirer les insectes à moi avec une odeur aussi sucrée et rafraîchissante. Ah, je sens que je vais adorer cette senteur et la porter sur moi. J'ai aussi un petit contenant pour mettre ma recharge dedans. Faudra que je leur précise que du coup j'en ai déjà suffisamment et que ça ne servira à rien de m'en envoyer d'autres par la suite parce que bah, c'est très gentil de leur part hein, de me l'envoyer. D'ailleurs il est très joli dans ce verre métallisé, mais ça me servira pas à grand chose. Le but c'est quand même d'utiliser le même contenant en métal et de mettre ces recharges réutilisables qui vont pouvoir permettre de réduire nos déchets. Donc voilà pour ça, mais c'est franchement très gentil de leur part de m'envoyer un kit complet. En parlant de kit complet, j'ai aussi cette pompe de savon liquide qui, ma foi, est très vive comme couleur. C'est pas tout à fait dans mes goûts, mais clairement, je pense que ça me sera très pratique parce que je suppose que, et je crois que je suppose bien, j'ai aussi la recharge de gel douche, du coup Juicy Mango, donc c'est absolument parfait, je suis trop contente. Je vais pouvoir l'utiliser tout de suite dans la nouvelle pompe de savon parce que j'ai toujours pas fini la pompe précédente que j'ai, et du coup ça me permettra de l'utiliser tout de suite bien sûr, même si encore une fois bah, j'aurais préféré pouvoir continuer à utiliser ma pompe de base. Par contre un contenant que je suis trop contente d'avoir, c'est ce contenant à baume à lèvres avec des abeilles. Il va avec mon déodorant et surtout bah il est juste trop mignon en fait, et on manque toujours de baume à lèvres. Enfin moi en tout cas avec mes lèvres très sèches, je manque tout le temps de baume à lèvres. J'en ai besoin dans tous les coins et recoins imaginables. Et actuellement j'en ai un dans ma trousse de toilette, dans mon manteau, dans mon sac à main et sur mon bureau. C'est pas assez encore. J'ai besoin d'un baume à lèvres sur ma table de nuit. Et avec ceci j'ai la recharge à la vanille qui sent très bon. En même temps la vanille c'est une odeur plutôt classique ma foi. Alors un grand merci à Wild pour cet envoi, n'hésitez pas à aller voir sur leur site et de profiter de mon code promo si ça vous intéresse, je suis vraiment conquise par leurs produits. Ensuite j'ai un colis qui nous vient des éditions Hugo. Ah, je crois que savoir ce que c'est. J'ai vu une couleur qui me dit vraiment quelque chose. C'est le deuxième tome du dernier conte qui a pris un petit peu cher, il a un peu été poké, le pauvre. Et clairement je suis très contente même si je n'ai pas encore lu le premier. J'abuse, je sais, j'aurais pu, mais vraiment il me fait très envie en plus dans le genre réécriture de conte et un peu original et tout. On a une illustration avec qui est absolument magnifique. Et également un petit pins comme ceci qui est très mignon ma foi et qui va pouvoir aller avec la petite pomme dorée qu'on a eue juste avant.
On est donc sur le deuxième tome, le dernier conte, La Rose Rouge de Alexiane Thiel, aux éditions Hugo dans la collection Romantasy. C'est une histoire dans laquelle on va suivre une jeune fille qui est du coup la dernière marraine, la bonne fée, et qui va devoir tout faire pour sauver l'univers des contes jusqu'à aller chercher un humain dans le monde des humains et du coup lui dire bah voilà tu viens avec moi dans le monde des contes et tu deviens un prince, si j'ai bien compris, puisque encore une fois je n'ai pas lu le premier tome, mais du coup on va suivre la suite de leurs aventures bien évidemment dans cet univers de contes, à faire en sorte de maintenir coûte que coûte et où il va falloir recréer des contes apparemment. Bref, j'ai hâte de pouvoir enfin découvrir tout ça. On continue ensuite. J'ai reçu le deuxième tome de Reborn Rich aux éditions Cotoon que je m'attendais pas du tout à recevoir. J'avais d'ailleurs reçu de leur part le premier tome très gentiment aussi, que je n'avais pas non plus demandé, mais c'est une saga de webtoon qui je pense me plaira beaucoup et je pense qu'ils me connaissent très bien pour du coup me l'envoyer sans me demander mon opinion, puisque on est ici sur un webtoon de réincarnation. Et vous le savez, en général, le webtoon de réincarnation c'est quelque chose que j'aime énormément, donc je pense sincèrement que je peux apprécier cette histoire qui m'a l'air vraiment, ma foi, très chouette. Et si j'ai bien compris, si je me souviens bien, on est sur une réincarnation qui va plus porter sur le cadre du pouvoir, du travail, etc. Et ça peut être super intéressant. Donc le deuxième tome est paru, donc si jamais vous avez commencé la saga et que vous avez apprécié le premier, ce sera l'occasion peut-être de continuer celle-ci avec le tome 2. Et moi de mon côté, faudra peut-être que je lise à un moment donné, ce serait bien. J'ai aussi une enveloppe de la part des éditions Pocket Jeunesse, je me demande bien ce qu'il y a dedans parce que c'est très très fin. J'ai l'impression que je vais tout déchirer. Non, c'est bon. Ok, alors du coup c'est clairement un teaser d'un titre apparaître aux éditions Pocket Jeunesse. Mais je n'ai pas la référence, j'arrive pas à savoir ce que c'est. On nous parle d'une enquête, avec des choses top secrètes. Franchement je n'ai aucune idée de ce que ça va être, mais pourquoi pas le découvrir en temps et en heure lorsqu'on le saura un petit peu plus. Pour l'instant c'est clairement un petit teaser qui est très mystérieux ma foi. Et ensuite j'ai reçu une autre box, cette fois-ci des éditions Pocket Jeunesse. Je suis quasi sûre et certaine de ce que c'est, hein, la box du nouveau Hunger Games. J'aimerais beaucoup filmer un contenu court pour celui-ci, donc je vais l'ouvrir et je vous retrouve juste après pour vous montrer ce qu'il y avait dedans. C'était donc bien ce que je pensais, la box d'Hunger Games, et franchement je suis trop contente. Ah, j'ai hâte de le découvrir. Il s'agit de Lever ce soleil sur la moisson de Suzanne Collins, toujours bien évidemment, aux éditions Pocket Jeunesse. Et ici on va suivre l'histoire de Haymitch lors de ses Hunger Games, ce qu'il a remporté justement. Et j'ai hâte de pouvoir découvrir celui-ci, de pouvoir suivre cette histoire qui est très intense, qui en même temps a un écho politique extrêmement fort, hein. On sait très bien que Suzanne Collins écrit lorsqu'elle a quelque chose à dire et un message à faire passer, donc je pense que c'est clairement le moment idéal pour pouvoir découvrir ce genre d'histoire qui en même temps fait un peu froid dans le dos parfois par rapport à la nature humaine et tout ça. Il sortira aussi en livre audio aux éditions Lizzie comme tous les tomes précédents de Hunger Games, et je pense que je vais écouter aussi ce livre audio. J'ai également reçu un tote bag à l'effigie du roman, un pendentif de Gem au cœur qui est absolument tout mignon, un petit caramel qui je pense va avoir sa signification dans l'histoire, et un marque-page magnétique à l'effigie de ce roman. Le tout bien évidemment dans un magnifique écrin. Voilà donc pour cet unboxing, je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo avec d'autres réceptions. Hello, je vous retrouve pour ouvrir les derniers colis de cette vidéo. Tout d'abord, vous le voyez très bien puisqu'il n'est pas emballé. J'ai reçu The Long Game de Elena Armas aux éditions J'ai lu, et je l'ai déjà lu, c'est pour ça que je l'ai déballé tout de suite. J'avais pas forcément le temps de faire l'unboxing. Comme vous en doutez, cette petite pile elle n'est pas arrivée en un jour, ça fait bien je pense 15 jours que j'entasse des colis sans les ouvrir. Et donc j'ai ouvert celui-ci très rapidement puisque j'ai travaillé avec la maison d'édition J'ai lu autour de ce livre, et forcément il fallait que je le lise à peine je l'ai reçu pour pouvoir en faire mon avis, mon reels, etc. Et bref, partager le contenu en temps et en heure. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur mon avis sur celui-ci, vous pouvez le retrouver sur Instagram puisque j'ai déjà partagé la vidéo de notre collaboration, et clairement c'est un roman que je ne peux que vous recommander. Ici on va suivre Adaline qui a travaillé pendant très longtemps dans l'entreprise de son père, donc pour un club de foot d'une renommée internationale qui est extrêmement important, et voilà, elle avait à charge en fait de gérer la communication autour de ce club justement. Sauf que, eh bien, il se passe certaines choses dans sa vie qui font que un jour elle s'en retrouve à se prendre à la mascotte de l'équipe, et clairement bah ça passe pas inaperçu puisque au contraire la vidéo d'elle lorsqu'elle attaque la mascotte fait la
une des réseaux sociaux, vraiment ça fait un buzz monstrueux et du coup pour taire un peu cette affaire, son père l'invite à se mettre au vert à Green Oak. En fait c'est une toute petite ville au cœur de la Caroline du Nord qui a une équipe de foot U10, donc des joueuses de moins de 10 ans qui a beaucoup de mal à décoller, qui a beaucoup de mal à réussir en fait les championnats du coin parce que tout simplement en fait elles n'ont pas tout ce qu'il faut pour réussir tout ça. Donc il amène à aller là-bas pour gérer cette équipe, faire en sorte de gérer la communication autour de cette équipe. Bon, ça lui donne surtout une raison de vivre et une raison d'aller là-bas pour faire taire un peu tout le reste, voilà. Sauf qu'en arrivant là-bas, eh bien elle tombe sur Cameron Caldani qui est un ancien joueur de foot qui lui habite paisiblement à Green Oak et entraîne ses jeunes joueuses et clairement entre eux c'est un peu électrique. Au départ la relation ne commence pas forcément très bien parce qu'il y a beaucoup de malentendus etc. Et puis progressivement ils vont apprendre à se connaître etc. Bref, un roman qui est plein d'humour, plein de tension aussi et qui en même temps a cette ambiance hyper chaleureuse de petite ville, très cosy, très cocooning, je ne peux que vous le recommander. Ensuite j'ai reçu une enveloppe des éditions Hugo. Il s'agit du 3e tome des Dieux oubliés de Calypso Caldin. Je n'ai pas le premier mais j'ai le 2e aussi. Je pense que j'ai oublié de demander le premier ou je sais pas, bref j'irai me l'acheter pour pouvoir commencer cette saga qui m'a l'air vraiment très chouette. J'adore cette autrice, j'adore ce qu'elle peut écrire. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour la saga Styx Riders qui est une saga de new romance avec des bikers et un clin d'œil à la mythologie. Et là on est vraiment sur un récit de mythologie donc qui est classé en romantasy et j'ai hâte de découvrir ça, d'en savoir plus. Je vais pas vous lire le résumé de ce 3e tome parce que j'ai clairement peur de me faire spoiler les tomes précédents parce que bah du coup forcément c'est en tome 3 voilà, mais clairement j'ai hâte de pouvoir un jour découvrir cette saga. D'ailleurs avec ceci j'ai eu cette magnifique illustration que j'aime énormément. Ensuite j'ai une enveloppe aux éditions Brajlon. Il s'agit de Not in Love de Hailey Hazelwood, donc qui est pareil aux éditions Hauteville, enfin du groupe Brajlon du coup, et j'ai mais tellement hâte de lire celui-ci. J'ai adoré les romans de Hailey Hazelwood que j'ai pu lire jusqu'ici et du coup forcément j'ai très envie de découvrir celui-ci qui me semble absolument parfait pour la saison. Vous le savez, j'adore les romances de manière générale, mais je trouve qu'au printemps, en été, même en hiver en fait, j'en lis beaucoup. Il y a des saisons où je vais lire plus d'imaginaire que d'autres, mais c'est vrai que quand il fait beau, parfois j'ai envie d'une lecture bien fun, un peu légère, qui peut parfois être un petit peu difficile en termes de sentiments et tout et d'émotions, mais en même temps voilà, c'est un peu le genre de lecture que je vais rechercher à cette période-là. Pas toujours, hein, voilà, je vais vite alterner entre différentes choses et en ce moment c'est un petit peu la phase dans laquelle je suis. D'ailleurs je lis pas mal de dystopie aussi en ce moment, mais bref, celui-ci me fait très envie et du coup j'ai bien hâte de le découvrir. Ici on va suivre Rue qui a décidé de ne jamais accorder un second rendez-vous. Ça fait partie de ses principes de vie et pour elle c'est extrêmement important pour avoir l'équilibre de vie qu'elle souhaite, mais un jour elle va vivre un rendez-vous exceptionnel, un rendez-vous vraiment où elle se dit mais ah cette personne est juste incroyable et pourquoi pas déroger à cette règle, mais non absolument pas, il ne faut pas le faire. Et sauf que eh bien il s'avère que elle va être amenée à devoir revoir cette personne par la suite puisque Ellie, du coup la personne avec qui elle a eu son rendez-vous, a racheté l'entreprise dans laquelle elle travaille. Donc forcément, ils vont être amenés à devoir se recroiser et ça va être très compliqué pour elle de rester fidèle à ses principes. Bref, une histoire qui me tente bien. Franchement, ça peut être très sympa à lire. J'aime bien en fait le fait aussi que Rue travaille dans une entreprise pharmaceutique. Il y a vraiment ce truc dans les romans d'Hailey Hazelwood qui fait qu'en fait on a des personnages féminines très fortes, souvent des scientifiques mais pas toujours, mais surtout des personnes hyper badass qui s'assument telles qu'elles sont et clairement j'ai hâte de retrouver ça ici. Je pense que ça pourrait être très chouette. Ensuite, j'ai reçu une enveloppe des éditions Solaire. J'ai reçu leur nouveauté, le premier roman avec lequel ils lancent cette maison d'édition. Faut savoir que les éditions Solaire, c'est un label des éditions Erol qui est plus côté young adult avec des textes engagés, etc. Et du coup, j'ai reçu leur premier texte qui est Simon Says, donc de Lilou Wimbley. Je trouve le jaspage absolument magnifique et tellement en lien avec la couverture. Bref, j'adore et du coup, j'ai très envie de découvrir celui-ci. Alors ici, on va suivre Simon qui vient de déménager avec ses parents dans la banlieue de Chicago. Nouvelle maison, nouveau lycée, nouvelle vie. Mais dans sa tête, il a déjà entièrement prévu l'année qui s'annonce. Il va tout reprendre à zéro, s'appuyer sur son groupe de nouveaux amis, des alliés tels qu'il n'en a jamais connus jusqu'ici, et mener paisiblement sa vie. Mais un événement inattendu va survenir et le destin va clairement se moquer un petit peu de lui au passage. C'est un livre qui va porter aussi sur le coming out et clairement j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci. Il m'a l'air absolument incroyable.
avec ceci. J'ai un tote bag à l'effigie des éditions Solaire. Vraiment, j'adore, c'est magnifique comme petit tote bag et ça représente bien tout ce que l'on peut retrouver dans leur roman. J'ai aussi un petit mot d'Apolline qui me souhaite de belles lectures sur ces nouvelles parutions. Un marque-page à l'effigie du roman Simone Says. La playlist Emo de Simon. Alors j'aime trop cette précision de playlist emo parce que vous ne le savez peut-être pas et ça ne se voit clairement pas, mais j'ai été emo au lycée, oui. J'étais emo et j'écoute encore de la musique emo, donc clairement ça va être trop chouette. Je vais voir si je connais bien tous les titres, mais si jamais je vais pouvoir en découvrir, ça va être trop cool. Et en plus de ça, une planche de stickers, mais je l'adore. Ah, c'est trop cool, on a plein de petits stickers comme ça, ils sont trop mignons. Et ce n'est pas fini, puisque dans cet envoi il y a aussi un livre à garder secret jusqu'au 8 avril, mais normalement vous verrez cette vidéo après le 8 avril, donc... Il s'agit de Quand l'éclair se figea de Aya Balbuena et on est sur une histoire qui se passe en 1147. On va suivre des personnages qui sont faits pour être meilleurs amis à 123 ans près. Ici on suit Julien qui a 18 ans, qui adore jouer aux jeux vidéo et en particulier jouer à un jeu de simulation interactive appelé Live 360. Et en fait, il peut suivre la vie de n'importe quel humain qui a existé sur Terre à la période qu'il veut. Et du coup il est clairement accro à ça, mais en plus de ça il va décider de se promener en 2025 où il va tomber sur la vie de Naël qui a 17 ans et petit à petit il va se prendre d'affection pour elle. Je pense que ça peut être un roman très intéressant qui va aussi parler à la fois de ce qui peut être réel et de ce qui ne l'est pas, où est la frontière entre la vie et la réalité, surtout quand on passe du temps dans les jeux vidéo ou encore sur les réseaux sociaux. Je pense qu'un parallèle peut être très facilement fait aussi entre ces choses-là et notamment par rapport aux relations parasociales. Clairement c'est un roman qui je pense va être très poignant et très intéressant à lire, donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite j'ai une enveloppe des éditions Pocket Jeunesse. Aïe, je me suis arraché les cheveux. Il s'agit de The Breakup Artist de Adriana Matter. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi gros. Non, en vrai ça va, il fait 500 pages, c'est juste qu'il est bien volumineux, c'est tout. Et c'est une histoire qui me tente beaucoup, qui m'a l'air vraiment très intéressant. J'aime trop la petite phrase d'accroche, leur talent faire rompre les autres, une règle, ne jamais tomber amoureux. Ici on va suivre Auguste et Valentine qui à peine 17 ans ont créé Summer Love. Et derrière ce nom très positif, ma foi, en fait se cache une application de rupture amoureuse. Voilà, c'est déjà je trouve le concept super intéressant. En gros, ils sont missionnés par des témoins de relations toxiques pour amener les gens à fuir ces relations, en fait à rompre pour qu'ils ne soient plus dans ces schémas toxiques qu'ils vivent au quotidien. Donc en soi c'est plutôt positif, voilà. Mais à passer du temps ensemble, à force de travailler autour de Summer Love, forcément ils vont se rapprocher, sauf que ils ont cette règle de ne jamais tomber amoureux. Et bien évidemment, vous vous en doutez, l'amour c'est quelque chose que l'on ne contrôle pas, donc ils vont finir par tomber amoureux l'un de l'autre. Bref, j'ai hâte de le découvrir. Et on termine avec un sacré colis. Je pense qu'il y a une box là-dedans. Ouh! Mais c'est quoi ça, les éditions Lumen? Pourquoi? Ah là là, je suis trop contente, je suis trop contente. Vraiment, les éditions Lumen, mais ils sont incroyables. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, quoi? On est sur une box pour un été à New York de Alex Astor en forme de boîte de pizza avec la carte de New York à l'arrière. Mais vraiment, à quel moment vous arrêtez d'avoir autant d'imagination pour faire des packaging de fou et des mises en avant incroyables des romans? Nous avons donc le communiqué de presse qui est absolument magnifique, rien que ça c'est une œuvre d'art avec du coup un été à New York. On nous présente les différentes couvertures, regardez bien en fonction de ce que vous voulez, puisque ce livre en fait sera disponible avec différentes jaquettes en fonction du lieu dans lequel vous allez les acheter. Donc vous avez des éditions pour les libraires de manière générale, pour les Fnac, les Leclerc et les Cultura, donc en fonction des jaquettes que vous préférez vous n'aurez pas la même, et il y a aussi une jaquette exclusive pour le Festival du Livre de Paris. C'est juste un truc de fou, enfin vraiment je trouve niveau marketing et tout, c'est une
une campagne vraiment très intéressante. Donc voici comment se présente le roman sans la jaquette. Il s'agit de Un été à New York de Alex Aster, qui est l'autrice de la saga Light Lark, si jamais, voilà, comme ça vous situez. J'ai adoré Light Lark et du coup je suis trop contente de pouvoir découvrir son écriture, mais cette fois-ci dans une romance contemporaine young adult, new adult, je crois que c'est un petit peu explicite quand même. Bref, j'ai hâte de pouvoir découvrir ça. Ça ne s'arrête pas là, puisqu'on a plein de pins comme ça émaillés. Je vais vous les présenter un à un, mais ils sont absolument magnifiques. On a une part de pizza, un gobelet de café à emporter et quelque chose qui me semble être un mix entre un cheeseburger et un hot dog, je ne sais pas trop. Avec ceci, on a un magnifique marque-page métallique comme ceci, en forme de building, mais en fait, vous avez limite trop de reflets en fait de lumière pour bien voir, c'est absolument magnifique. Et une toute petite clé comme ceci qui va sûrement représenter un beau clin d'œil dans l'histoire. Ici on essuie Ella qui est scénariste et qui a l'opportunité de travailler sur un film à très gros budget qui va se tourner à New York. Le problème pour elle, c'est que ça fait des mois qu'elle n'a pas réussi à écrire une ligne. Sauf qu'elle ne peut pas refuser cette opportunité. Et malgré tout, malgré le fait qu'elle ait vraiment cette période de page blanche, eh bien elle va quand même y aller. Sauf que tout semble liguer contre elle, puisque en plus de ça, elle va avoir comme voisin là-bas le célibataire le plus en vue de New York, hein, clairement. Et en fait, elle l'a déjà rencontré il y a à peu près 2 ans, et elle le déteste au plus haut point. Malgré tout, Parker va l'aider à retrouver l'inspiration qui lui manque et qu'il est absolument nécessaire qu'elle retrouve le plus rapidement possible pour pouvoir réaliser le job de ses rêves. Et ça, c'est une chose qui va d'une part les rapprocher, mais en plus de ça, jouer vraiment à la faveur de Parker par rapport aux sentiments que Ella peut avoir pour lui et surtout, voilà. On s'en doute bien, il y aurait une romance dans tout ça, c'est évident, mais clairement j'ai hâte de le découvrir. Voilà donc pour ces réceptions, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, je remercie aussi sincèrement les maisons d'édition qui m'ont envoyé ces livres parce que ce sera forcément un grand plaisir de pouvoir les découvrir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Wild si jamais cela vous intéresse, et surtout je vous dis à très bientôt, ciao!